Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment utiliser le visuel boulette dans Power BI. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous invite à aller en description, vous trouverez un fichier Power BI à télécharger pour suivre en même temps que moi les différentes étapes. Donc ici, on a une table des ventes avec donc les méthodes de vente, le chiffre d'affaires et les quantités, qui est lié à une table calendrier, qui ici ne nous servira pas. On va ici aller dans rapport et ce que j'aimerais, c'est comparer le chiffre d'affaires selon les quantités vendues par méthode de vente. Pour ce faire, on va insérer un nuage de points. Dans ce nuage de points, on va ajouter donc Sales Method au niveau de la légende. Ensuite, dans les mesures, on va récupérer le chiffre d'affaires et le mettre au niveau de l'axe des X. Et on va les récupérer dans autre Unit Sold, donc nos quantités, on va mettre dans l'axe des Y. Ensuite, on va positionner un peu mieux le graphique. Donc au niveau du titre, on va aller dans Mettre en forme ce visuel général. Au niveau du titre, on va l'appeler Chiffre d'affaires par quantité. On va centrer le titre. Ensuite, au niveau des effets, donc l'arrière-plan est bien déjà en blanc. Au niveau de la bordure visuelle, on va donc arrondir les bords à 20. On va mettre cette bordure en blanc pour pas avoir de différence avec l'arrière-plan. Ensuite, on va ombrer cette zone pour donner de l'effet à notre graphique. Pour l'objet visuel ou au niveau de notre chiffre d'affaires et nos quantités, ici, c'est pas utile de les garder, ces titres-là, puisqu'on a déjà le titre chiffre d'affaires par quantité. Au niveau de l'axe des X et l'axe des Y, on va désactiver le titre. Ensuite, au niveau de la légende, donc on va pouvoir retirer le titre. On sait déjà que c'est les différentes méthodes de vente. On va mettre la légende en bas centrée. Au niveau des couleurs, il y a trop de différences de couleurs, donc on va essayer de mettre une couleur qui est similaire les unes des autres. Pour ce faire, dans marqueur, on va récupérer chacune des méthodes et on va choisir des couleurs homogènes. Là, on va partir ici sur du bleu. Au niveau du fond, on va les remodifier ici dans Mettre en forme en cliquant sur le fond arrière-plan du canevas. On va le mettre en gris ici à 80 pour donner encore plus d'effet à notre graphique. Et maintenant, on a donc un graphique qui nous permet de comparer le chiffre d'affaires par quantité sur les différents types de possibilités de vente qu'on a. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Et nous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, des astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formationpowerbi.fr. Ciao!